Sasaki est un employé de bureau solitaire et surmené qui déteste sa vie stressante. Cependant, tout change lorsqu'il craque pour une timide caissière, sans savoir qu'elle est secrètement une fille canon et déjantée qui en pince pour lui. Mais avant cela, Sasaki était un employé surmené et sous-payé qui se faisait toujours hurler dessus par son patron toxique sans raison. Sa seule joie dans la vie était de voir son coup de cœur, une jolie fille nommée Yamada qui travaillait dans un supermarché local. Chaque fois que Sasaki avait des papillons en la voyant, il se maudissait intérieurement d'être un pervers, mais ça ne l'arrêtait pas. Un soir, ses heures sup se prolongent. Alors quand il arrive au supermarché pour recharger ses batteries, il trouve une vieille bique à la place de Yamada à la caisse. Sasaki suppose que son service est terminé, alors il décide de fumer pour oublier sa déprime. Cependant, il ne parvient pas à trouver de zone fumeur à l'extérieur du supermarché. C'est alors qu'une fille canon au look emo l'interpelle et lui propose de fumer à l'arrière, l'assurant que personne d'autre ne connaît ce coin secret. Alors que Sasaki s'installe maladroitement et allume sa cigarette, se demandant pourquoi il ne l'a jamais vue au magasin, la fille se tourne vers lui, ce qui le déstabilise. Elle explique rapidement qu'elle avait juste besoin d'un feu tout en se moquant intérieurement de son côté puceau. Une fois que Sasaki reprend ses esprits, elle lâche une autre bombe et lui demande s'il craque pour Yamada puisqu'il fait toujours la queue à sa caisse. Sasaki admet indirectement son attirance pour Yamada, alors la fille dit qu'elle comprend car Yamada est jolie et a de sacrés atouts. Cependant, Sasaki s'emporte, expliquant qu'il n'est pas un pervers qui ne regarde que ses pastèques, mais qu'il l'aime vraiment pour ce qu'elle est car elle soigne sa déprime. La fille est convaincue et se dit contente qu'il ne soit pas l'un de ces minables qui draguent Yamada sans cesse et la mettent mal à l'aise. Le lendemain, alors que Sasaki s'apprête à passer à la caisse pour sa dose quotidienne de Yamada, elle le remercie d'être son plus grand fan, lui disant qu'elle a tout entendu de son amie, Tayama, la vilaine qui a fumé avec lui la nuit dernière. Sasaki se met à rougir comme un idiot et s'éloigne discrètement, maudissant mentalement Tayama de l'avoir exposé. Pendant ce temps, Yamada rit de l'innocence de Sasaki, car il est le seul sur Terre à ne pas avoir compris que Tayama est en fait Yamada en civil. Le lendemain, Sasaki retourne au supermarché malgré la honte de s'être dévoilé devant Yamada, mais à sa surprise, elle le traite comme d'habitude. Sur le chemin du retour, il se traite encore de bizarre et espère que Yamada continuera à le soutenir au lieu de le dénoncer à la police. Le jour d'après, alors qu'il est de nouveau en train de faire des heures supplémentaires à son bureau, son collègue et ami, Suzuki, lui dit d'arrêter de se rajouter du travail juste pour faciliter la tâche des petits nouveaux. Sasaki répond que ce n'est rien, pensant qu'il retrouvera son énergie en voyant Yamada avant que le visage de Tayama ne vienne gâcher sa rêverie. Plus tard, quand il se rend au supermarché, il découvre que la vieille dame a encore remplacé sa waifu. Cependant, alors qu'il quitte les lieux tout déçu, Tayama l'interpelle à nouveau depuis l'arrière du magasin, lui demandant s'il veut fumer une cigarette avec elle. Sasaki l'accuse immédiatement de l'avoir trahi, se demandant pourquoi elle a dit à Yamada qu'il avait un faible pour elle. Tayama rit sans le moindre remords et lui rappelle que Yamada était en fait ravi de la prendre, mais Sasaki dit qu'elle était probablement juste polie. À ce moment-là, il se souvient du goûter qu'il vient d'acheter, alors il le tend à Tayama, l'appelant un petit cadeau pour l'avoir laissé utiliser le fumoir. La rebelle est amusée et mentionne qu'elle a vu des vieux croulants apprécier ça, ce qui fait se demander à Sasaki s'il est enfin entré dans la catégorie des papis. Il s'installe ensuite à côté de Tayama et essaie de fumer une cigarette pour se rendre compte qu'il a oublié son paquet au travail. Voyant cela, Tayama lui propose sa propre cigarette, celle avec sa trace de rouge à lèvres, ce qui le fait complètement paniquer. Il finit par lui prendre la cigarette et l'éteint, lui disant d'arrêter de jouer avec sa vieille âme fatiguée. Tayama rit et lui explique qu'elle ne le taquine que parce qu'il est, en quelque sorte, son antidote contre l'environnement brutal de son lieu de travail, tout comme Yamada l'est pour lui. Alors que Sasaki est stupéfait d'entendre cela, Tayama lui dit de continuer à passer pour fumer une cigarette avec elle ici. Le lendemain, au travail, Suzuki trouve un tas de friandises achetées par Sasaki et lui demande pourquoi il continue d'acheter la même chose encore et encore. Le pauvre gars essaie d'expliquer qu'il ne le fait que parce qu'il a besoin d'une raison pour faire ses courses au supermarché près de chez lui, mais Suzuki ne comprend pas et lui dit d'économiser pour sa retraite à la place. Ce jour-là, Sasaki se demande s'il doit racheter la même chose mais finit par le prendre quand même. À la caisse, Yamada raconte qu'elle est elle aussi devenue accro à ces délicieux snacks tout récemment. Ça fait alors réaliser à Sasaki que ça doit sûrement être Tayama qui les lui a fait découvrir, à elle aussi. Cela lui semble suspect car elle ne travaille pas sur le même créneau, mais au lieu de faire le lien et de déduire qu'il s'agit de la même personne, le génie suppose simplement qu'elles sont meilleures amies. Quelques jours plus tard, Sasaki, épuisé, se rend au supermarché, où Yamada remarque qu'il a le moral à zéro. Elle essaie de lui remonter le moral en lui lançant son plus beau sourire et en lui offrant des réductions maison, mais rien n'y fait.
Dès qu'il part, Yamada passe en mode rebelle et trouve suspect que Sasaki se soit contenté de hocher la tête au lieu de remuer la queue comme d'habitude. Pendant ce temps, Sasaki essaie de trouver Tayama derrière le supermarché pour fumer, mais il trouve l'endroit désert. Cependant, dès qu'il fronce les sourcils, Tayama surgit soudainement de derrière et lui fait peur avant de le forcer à fumer une cigarette avec elle. Sasaki s'installe et pousse un long soupir, ce qui lui permet enfin de l'interroger sur la cause de sa déprime. Sasaki dit que c'est juste lié au travail, alors Tayama mentionne que c'était en fait Yamada qui s'inquiétait pour lui et non elle. Il ne croit pas à cette excuse et mentionne que comme ses cheveux sont détachés, contrairement à d'habitude, il supposera qu'elle s'est précipitée pour l'aider parce qu'elle s'inquiétait aussi. Cela touche une corde sensible, alors Tayama lui souffle une bouffée de fumée au visage avant d'approcher son visage du sien et de le traiter d'effronté. Sasaki est surpris et commence à rougir, alors Tayama le traite aussi de perdant bouché, en plus d'être effronté, et se demande combien de temps il lui faudra pour comprendre l'allusion. D'un autre côté, Sasaki se confie enfin et demande à Tayama s'il ressemble au monstre de Frankenstein, car une nouvelle recrue s'est mise à pleurer à cause de lui aujourd'hui. Tayama est plus amusé qu'inquiète en l'imaginant colérique au travail, mais il explique qu'il a juste essayé d'encourager la nouvelle qui s'est mise à pleurer à la place. Son affreux patron, à son tour, lui a hurlé dessus pour gâcher sa journée. Mais Sasaki craint surtout que la nouvelle démissionne à cause de ses efforts maladroits. Tayama affirme que vu la toxicité de son lieu de travail, la fille finira par partir de toute façon, il ne devrait donc pas s'en faire. D'ailleurs, elle finira par apprendre que c'est quelqu'un de bien malgré ses traits de visage à la Nosferatu. Ça remonte enfin le moral de Sasaki, qui, du coup, vient un peu gâcher l'ambiance en mentionnant Yamada, affirmant qu'une personne aussi jolie et joyeuse qu'elle n'effrayerait jamais une nouvelle recrue, contrairement à lui. Tayama se sent attaquée, car la vraie Yamada est en fait la présidente du club Emo. Elle explique donc que les employés de supermarché ne sont pas joyeux par nature, mais formés pour le paraître. Sasaki ne peut croire qu'elle puisse sourire aussi joyeusement que sa chère Yamada, alors Tayama tente de montrer ses talents de métamorphose, mais Sasaki éclate de rire. Déçu que ce perdant n'ait toujours pas compris qu'elles sont la même personne, Tayama fait le coup du Joker à Sasaki et lui apprend à sourire, alors qu'il continue de s'excuser de s'être moqué d'elle. Le lendemain, au bureau, la subordonnée qui avait pleuré la veille va voir Sasaki et lui explique qu'elle a craqué simplement parce qu'elle était dépassée, et non pas du tout à cause de quelque chose qu'il aurait fait. Elle le remercie d'être si bon envers elle, ce qui lui rappelle les mots de Tayama, alors il sourit et dit à sa subordonnée de compter davantage sur lui. Dès qu'elle s'en va, Suzuki le taquine un peu sur son charisme débordant, mais Sasaki lui dit de se taire, tout simplement. Ce soir-là, Sasaki retrouve sa bonne humeur habituelle en allant au supermarché, surtout quand Yamada lui sourit, ce qui frustre étrangement son alter ego Tayama. Quelques jours plus tard, Sasaki surestime ce que son corps de vieux peut supporter et sort de chez lui sans veste. Alors qu'il éternue en rentrant, il aperçoit Tayama qui boude à leur endroit habituel et s'arrête pour lui dire bonjour, pour regretter sa décision une seconde plus tard. Elle finit par soupirer et lui demande de s'asseoir à côté d'elle, mais à peine s'est-il installé qu'il découvre les vestiges de sa crise de colère, une centaine de mégots de cigarettes. Alors qu'elle commence à marmonner de colère, il se lève discrètement et tente de lui acheter une boisson chaude au distributeur, affirmant que ça calme bien mieux que la cigarette. En entendant cela, Tayama vide enfin son sac et révèle qu'elle est en colère parce qu'un client s'est plaint de son odeur de tabac, c'est la première fois que le magasin reçoit une plainte la concernant. Sasaki l'écoute, puis admet que c'est comme une trahison quand les gens acceptent un côté de vous mais rejettent l'autre, alors que les deux font partie de la même personne, ce qui touche profondément Tayama. À ce moment-là, Sasaki se met à éternuer, alors Tayama se lève et l'enveloppe dans sa veste, le faisant rougir comme un idiot. Quand il la remercie, elle attrape la manche de sa veste et le remercie en retour, mais il ne remarque rien. Le lendemain matin, Sasaki se fait encore hurler dessus par un client, alors il va derrière le supermarché pour se confier à Tayama, mais il la trouve en pleine transformation en Yamada. Elle reprend vite son visage de service client et le salue, expliquant qu'elle est là à cause du distributeur automatique. Sasaki la croit sans la moindre hésitation et se met à bafouiller qu'il n'est venu ici que pour pouvoir fumer avec Tayama. Yamada dit qu'elle le sait déjà, espérant qu'il comprendrait enfin, mais Monsieur Génie suppose qu'elle et Tayama sont encore meilleurs amis, faisant soupirer Yamada de déception. Cependant, son cœur s'emballe à nouveau quand Sasaki demande à Yamada si Tayama va bien depuis la plainte du client, alors elle le rassure. Elle lui demande aussi de pouvoir encore compter sur lui, ce à quoi Sasaki répond qu'il ne peut pas se mêler de ses affaires tout le temps. Mais Yamada le rassure, si Tayama vient vers lui en premier, alors ce ne sera pas un problème.
Cela rappelle à Sasaki à quel point Yamada a été gentil avec lui, alors il la remercie de s'être inquiétée pour son récent coup de blues, ce qui l'a fait rougir. À ce moment-là, elle reprend son rôle de service client et propose à Sasaki de fumer s'il le souhaite, même si Tayama n'est pas là. Mais il dit qu'il s'abstiendra de fumer aujourd'hui et commence à s'en aller. Elle court vite après lui et s'approche de son visage, seulement pour enlever un pétale de fleurs de ses cheveux, affirmant qu'elle ne l'avait pas enlevé avant car il était mignon avec. Le vieux crouton autoproclamé s'agite et rougit comme un idiot avant de remercier Yamada pour son aide. Plus tard, en retournant à son bureau, il se demande si Yamada a aussi un côté un peu bizarre. Pendant ce temps, Yamada reprend sa forme originale et fume une cigarette derrière le supermarché, se demandant quand son idiot de coup de cœur réalisera qu'elle l'aime aussi. Quelques jours plus tard, un Sasaki maladroit achète un déodorant et Yamada se creuse la tête pour en trouver la raison. Il essaie de lui expliquer son histoire triste à elle aussi, mais s'arrête à mi-chemin, la rendant encore plus méfiante. Ce soir-là, alors qu'elle fume avec lui en tant que Tayama, elle lui demande si quelqu'un lui a dit qu'il sentait la cigarette, ce qui tombe pile dans le mille. Sasaki lui demande si elle est secrètement une sorte de liseuse de pensée, mais Tayama ne fait que rire en lui disant qu'elle l'a tout simplement vu acheter un déodorant. C'est alors que Sasaki commence à tout déballer, expliquant que c'est son patron qui déteste fumer et n'arrête pas de lui dire de faire quelque chose pour l'odeur. Tayama lui conseille de commencer à se brosser les dents après avoir fumé et de mettre du déodorant pour éliminer l'odeur. Le pauvre vieux commence à rayonner en entendant cela, car il n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse avoir du bon sens, alors il l'admire d'être une telle « je sais tout ». À ce moment-là, elle lui tend sa propre brume désodorisante, expliquant qu'elle est à moitié vide et qu'elle en a d'autres chez elle, avant de lui dire d'utiliser ça plutôt que le flacon bon marché d'avant. Sasaki se demande ce que sent le déodorant, alors Tayama enlève sa veste et lui propose de le sentir sur elle, ce qui fait bugger son cerveau. Il demande si elle le voit comme un chien ou quoi, et Tayama ne le nie pas, disant qu'il lui rappelle un Labrador Retriever. À partir de ce jour, Sasaki suit ses conseils après avoir fumé pour finalement se faire traiter d'idiot par Suzuki. Il pense que leur patron n'est qu'un petit homme aigri qui les traite de puants pour les saluer. Mais Sasaki le manipule avec succès, affirmant que s'il sent bon, sa femme l'aimera encore plus. Le canard cède instantanément, disant qu'il a hâte d'être encore plus beau à ses yeux et suit le grand plan anti-odeur de Sasaki. Le jour suivant, Yamada remarque qu'il a la même odeur que Tayama. Mais alors qu'elle s'attend à ce qu'il panique, Sasaki explique calmement qu'il utilise le même déodorant qu'elle, tout en piquant un phare. Cette réaction la prend totalement au dépourvu. Alors, après qu'il a quitté le magasin, elle ne peut s'empêcher de rougir aussi. Quelques jours plus tard, Sasaki se rend au centre commercial pour acheter un cadeau à Tayama et en allant au supermarché, espère qu'il lui plaira. Cependant, lorsqu'il arrive à leur endroit habituel, il trouve la gérante ténébreuse de Tayama, Goto, en train de fumer à sa place. Sasaki se met instantanément à transpirer en la voyant, car son compteur d'émo est encore plus élevé que celui de Tayama. Goto, de son côté, sort rapidement son téléphone pour le dénoncer pour intrusion, mais Sasaki l'arrête juste à temps et lui explique qu'il est en fait un ami de Tayama et qu'il fume régulièrement ici avec elle. Goto est confuse, car personne du nom de Tayama ne travaille dans leur supermarché. Mais quand il explique que c'est la fille gothique à la veste flashy qui est amie avec Yamada, elle finit par faire le lien. Goto réalise que Yamada a joué avec le cœur de ce pauvre gars, alors elle se calme et lui demande ce qu'il fait là. Sasaki explique qu'il est venu remettre un cadeau à Tayama, ce qui pousse Goto à se demander si elle l'oblige à lui offrir des cadeaux et à faire le canard. Cela frustre Sasaki, qui insiste sur le fait qu'il a acheté ce cadeau de son plein gré, alors Goto se ravise et propose de remettre le cadeau à Tayama. À peine Sasaki parti, Yamada fait son apparition et ils partagent tous les deux une cigarette sous le regard noir de Goto. Finalement, elle la réprimande pour avoir laissé un client fumer ici, mais Yamada essaie d'utiliser sa voix de bébé pour la convaincre de son innocence. Goto n'y croit pas, révélant que Sasaki est juste passé pour la voir, et lui montre le cadeau qu'il lui a apporté. Elle commence alors à jacasser sur la stupidité de son nom d'emprunt et sur l'idiotie de Sasaki pour l'avoir cru, avant d'être surprise de voir Yamada serrer le sac cadeau contre elle en souriant. Cela déclenche son radar amoureux intégré, qu'elle a peaufiné en lisant des tonnes de comédies romantiques, alors elle décide d'observer de loin la romance naissante de Yamada. Le lendemain, Sasaki s'imagine le sale quart d'heure que Goto aurait fait passer à Tayama et il en devient de plus en plus déprimé. Au même moment, Goto est occupée à s'extasier sur des mangas romantiques comme si elle n'était pas une femme d'âge mûr, fatiguée. À ce moment-là, Yamada frappe à la vitre de sa voiture et lui demande si elle a vraiment arrêté de fumer pour son cigare électronique. Goto dit qu'elle en a eu assez de tout le nettoyage que fumer exigeait, alors elle se contente des modèles électriques, avant de demander à Yamada la vraie raison de sa présence.
Elle demande rapidement si elle peut continuer à fumer avec Sasaki à leur endroit habituel, se demandant si Goto garantirait sa sécurité et ne lui tirerait pas dessus à vue. Comme Goto veut sa dose quotidienne de romance et d'action réelle, elle dit qu'ils peuvent continuer tant que cela reste discret. Alors que Yamada commence tout juste à célébrer, Goto lui demande de tout lui raconter en détail, mais cette femme au cerveau de vieillard ne semble vraiment pas comprendre ce que ça signifie. Ce soir-là, alors que Sasaki se demande s'il doit aller à leur coin fumeur ou non, Tayama surgit derrière lui et le fait sursauter. Elle lui demande pourquoi il rôde, alors il lui explique toute l'histoire de l'autre employé qu'il a rencontré ici pour finalement apprendre que c'était la gérante. Alors que ça lui vide toute son énergie, Tayama l'entraîne vers leur coin et s'installe à sa place habituelle, pendant qu'il surveille si Goto arrive. Elle le rassure en lui disant qu'elles ont bien eu le feu vert de Goto avant de sortir son cadeau et de le remercier chaleureusement. C'est un cendrier miniature en forme de chat dont Tayama se dit très contente, car elle l'imagine allant de magasin en magasin pour essayer de le trouver. Sasaki ne comprend pas, alors elle explique qu'un cadeau aussi spécifique et rare a dû être une vraie galère à dénicher. Alors, quand elle réalise qu'il s'est donné autant de mal, elle ne peut s'empêcher d'être heureuse. Sasaki se demande alors si elle peut vraiment lire dans les pensées, mais Tayama se contente de rire, ce qui fait douter Sasaki. Recevoir un cadeau d'un vieux débris comme lui est-il vraiment si plaisant ? À ce moment-là, Tayama lui propose son cendrier pratique, mais dès que Sasaki envisage de l'utiliser, elle se colle à lui et le déstabilise. Elle insiste pour qu'il utilise le cendrier pendant qu'elle le tient, mais Sasaki suggère qu'elle lui donne simplement. Tayama accepte mais retire le cendrier, taquinant Sasaki pour qu'il essaie de l'attraper. Cependant, alors que le pauvre homme tente de le saisir, ses muscles se contractent et il hurle de douleur. Le lendemain, alors que Sasaki achète des compresses froides pour ses courbatures au magasin, Yamada ne peut s'empêcher de ricaner, tandis que Sasaki la regarde avec confusion et que Goto mémorise la scène pour sa prochaine session de fan. Quelques jours plus tard, Suzuki se moque de Sasaki parce qu'il utilise des lunettes de lecture et un journal au XXIe siècle et lui suggère d'acheter un smartphone. Le vieux démodé dit qu'il n'en voit pas l'utilité puisque son téléphone à clapet fonctionne encore parfaitement avant que celui-ci ne s'arrête soudainement de marcher. Plus tard dans la soirée, après avoir acheté un nouveau téléphone, Sasaki essaie de comprendre comment s'en servir, pour finalement réaliser qu'il est peut-être plus vieux qu'un fossile de dinosaure. Il court vite voir la personne la plus sage de sa vie, Tayama, et lui demande de lui apprendre à utiliser un téléphone. Elle accepte après avoir dit qu'elle n'est pas surprise qu'il utilise encore un téléphone à clapet à notre époque, car cela correspond à sa personnalité terne et vieillotte. Alors que son cours magistral sur l'utilisation du téléphone commence, Sasaki essaie de taper un message et de revenir à l'écran d'accueil, mais échoue lamentablement. Alors qu'elle le regarde avec incrédulité, Sasaki déclare que tout ce qu'il veut, c'est pouvoir lire un journal sur son téléphone. Alors, Tayama lui récite carrément toute la longue liste de choses qu'il doit faire, de la création d'un email jusqu'au téléchargement de l'application sur l'App Store. Cependant, le cerveau de Sasaki passe en mode surcharge, et il n'arrive pas à suivre tout ça. Dès que Tayama réalise qu'il est peut-être un cas désespéré, elle lui prend le téléphone et installe l'application elle-même, ce qui ravit le grand-père. Il lui demande ensuite si elle peut lui apprendre à augmenter la taille de la police, ce qui fait soupirer Tayama, qui touche ses lunettes, puis lui demande de ne plus jamais les porter une fois qu'elle aura changé la police pour lui. Sasaki est séduit par ce geste et accepte sa condition. Cependant, son embarras s'aggrave quand Tayama propose d'enregistrer le numéro de Yamada dans son téléphone. Il la supplie instantanément de ne pas le faire, disant qu'il ne veut pas finir sur sa liste de blocage, mais Tayama ment, disant qu'elle l'a déjà enregistré. Cela l'achève pratiquement, mais il revient à la vie quand elle admet avoir menti, juste au moment où elle lui rend son téléphone. Le lendemain au travail, alors que Yamada se coiffe et se maquille pour se transformer en sa version accueillante pour les clients, elle consulte son téléphone pour voir le programme de la journée pour tomber sur la photo de Sasaki qu'elle a prise hier. La photo seule la fait sourire et la motive pour le reste de la journée. Quelques jours plus tard, Suzuki crie sur Sasaki car il ignore ce que sont les quiz BuzzFeed, tout en faisant un test sur ce que sa marque de cigarettes préférée dit de lui. Sasaki, de son côté, se demande si Tayama aimerait ces trucs de la génération Z. Ce soir-là, Sasaki lui présente ce quiz, et même si elle est trop cool pour ses futilités, Tayama accepte après qu'il lui a fait son sourire de chien battu. Elle demande d'abord ses résultats, et un Sasaki traumatisé révèle que le test le dit masochiste et méprisant envers les autres. Alors que Tayama éclate de rire, il demande ses résultats, et elle révèle que le test l'a dit hypocrite et amatrice de choses bizarres. Alors qu'elle ajoute que c'est stupide, le choc de Sasaki monte en flèche, et il regrette de lui en avoir parlé. Pour se racheter, il s'agenouille devant Tayama et s'excuse de lui avoir fait dire quelque chose d'aussi gênant à voix haute.
Elle lui dit que même si elle déteste parler de choses personnelles, elle lui pardonne car ses intentions étaient pures. Il voulait juste partager un truc à la mode. Juste après, Sasaki dit que les résultats avaient au moins raison sur son hypocrisie, car il a remarqué son comportement changeant récemment. Tayama est stupéfaite, se demandant si ce raté a enfin compris qu'elle était Yamada, mais Sasaki la déçoit encore en disant qu'elle est hypocrite car elle semble froide mais est étonnamment chaleureuse. Énervée, elle le saisit par la cravate et le tire vers elle, avant de lui fourrer une cigarette dans la bouche et de lui dire de fumer. Une fois qu'il s'est calmé, elle l'allume pour lui et Sasaki s'excuse encore une fois. Le lendemain, alors que Sasaki est rongé par le regret, il décide de ne pas aller à la caisse de Yamada car il ne le mérite pas après avoir gêné Tayama. Cependant, Yamada le voit et propose de l'encaisser, ce qui le fait rougir et il obéit comme un petit chien fidèle. Alors que Goto les observe de loin, elle se demande s'il s'est passé quelque chose entre eux deux. Plus tard, Sasaki rencontre un client sous une chaleur écrasante qui le remercie pour la proposition qu'il lui a envoyée. À ce moment, on annonce à la télé que l'été arrive au Japon plus tôt que prévu, mais Sasaki n'est pas ravi car il devra toujours porter costume et cravate. Après le rendez-vous, Sasaki, fatigué, se rend au supermarché pour s'acheter un pot de glace. Cependant, dès qu'il voit Yamada et remarque ses manches courtes, son cerveau s'arrête de fonctionner et il s'en va précipitamment. Le lendemain, Tayama le taquine à ce sujet et lui demande pourquoi il est parti sans faire ses courses. Il essaie de rester cool, disant qu'il voulait de la glace, mais que la climatisation l'ayant rafraîchi, il est parti. Tayama n'y croit pas et demande si c'était à cause des bras de Yamada, ce qui fait que Sasaki se brûle avec sa cigarette. Comme Tayama a vu juste, elle demande s'il est un homme victorien déguisé puisque les bras d'une femme l'ont perturbé. Mais Sasaki reste de marbre, disant que ce n'est rien, car les employés changent souvent d'uniforme durant l'année. Cela l'amène à se demander s'il a trouvé les bras de Yamada jolis, mais au lieu de répondre, il se contente de rougir et de transpirer comme un fou. Pour changer de sujet, Sasaki demande à Tayama si elle n'a pas trop chaud sous sa veste, vu le temps qu'il fait, mais elle la retire de ses épaules pour dévoiler son haut court. Expliquant qu'elle est peu vêtue en dessous, tel un puceau certifié n'ayant jamais vu la peau d'une femme, Sasaki se remet à transpirer comme un fou. Cependant, alors que Tayama pense qu'il la voit comme il voit Yamada, Sasaki lui demande si elle n'a pas froid au ventre avec un haut si court. Cela la déstabilise complètement, alors elle se remet à fumer ses cigarettes, car elle ne veut pas commettre de meurtre ce soir. À ce moment-là, Sasaki lui propose sa veste, lui demandant de la mettre si elle a froid. Tayama s'en saisit alors immédiatement et remplace sa propre veste par celle-ci. Sasaki panique, pensant qu'elle doit être mal à l'aise de porter sa veste ainsi et explique qu'il voulait juste qu'elle se couvre le ventre. Mais Tayama lui dit de se taire pendant qu'elle savoure son odeur. Plus tard, en buvant sa bière nocturne après des nouilles instantanées, elle réalise que Sasaki préfère les bras au ventre, ce qui la rend soucieuse de son poids. Quelques jours plus tard, alors qu'il fait plus chaud et humide, Suzuki devient de plus en plus psychotique, la chaleur commençant à lui monter à la tête. Pour ne rien arranger, la climatisation du bureau tombe en panne, ce qui affecte encore plus gravement sa santé mentale. Sasaki, de son côté, utilise ses cigarettes pour un jeu superstitieux et assure à Suzuki que la climatisation sera réparée d'ici demain. Ce soir-là, alors qu'il se rend à l'arrière du magasin, Goto l'éclabousse accidentellement avec un tuyau d'arrosage. Elle l'aide ensuite à mettre un pantalon de rechange, et alors qu'il est assis gêné à côté d'elle en silence, il tente de briser la glace en la remerciant. Goto n'est pas du tout impressionné, et lui dit de ne pas être aussi formel avec elle, puisqu'après tout, ils sont tous les deux de vieux briscards. Sasaki est impressionné car il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit une grand-mère. Mais après que Goto a précisé qu'elle frise la quarantaine, il dit qu'il ne peut que la respecter pour gérer un supermarché si animé à un âge si délicat. C'est alors que Goto mentionne qu'il a dû perdre la tête en apprenant l'âge de Tayama, mais cet idiot n'en a aucune idée, ce qui la surprend. Elle lui demande s'il a le moindre intérêt pour sa vie privée. Alors, Sasaki admet que oui, mais étant donné qu'il est assez âgé, il ne voudrait surtout pas l'effrayer en lui posant ce genre de questions. Il ajoute qu'il se contente des bribes d'informations qu'elle lui donne, tandis que Goto l'observe et réalise qu'il pourrait aussi en pincer pour Tayama. Pour le taquiner, elle lui demande s'il l'aime, ce qui embarrasse Sasaki qui se met à rougir tout en niant être un admirateur transi. Elle lui demande ensuite s'il la déteste, mais Sasaki le nie aussi, demandant à Goto de ne pas tout voir en noir et blanc tout le temps. C'est à ce moment précis que Tayama fait son apparition et manque de provoquer un arrêt cardiaque à Sasaki, tandis que Goto, elle, s'éclipse discrètement pour aller s'occuper d'une cliente un peu trop exigeante. Une fois partie, Sasaki demande à Tayama si elle a entendu tout ce que lui et Goto se sont dit. Mais elle fait mine de ne rien savoir. Alors que Sasaki, anxieux, commence à bafouiller, Tayama s'approche soudain de lui et se met à lui sécher les cheveux avec une serviette. Ce faisant, elle lui cache les yeux et l'embrasse sur le front à travers le tissu, avant de lui murmurer qu'elle a 24 ans.
Sasaki, de son côté, est bien trop stupéfait pour réussir à faire le lien et comprendre ce qu'elle veut dire par ce simple chiffre au hasard. Quelques jours plus tard, le patron chauve de Sasaki arrête enfin de le traumatiser et part en vacances. Cependant, tout le fardeau retombe sur Sasaki. Pour aggraver les choses, les recrues de son travail ne cessent de faire des gaffes qu'il doit réparer ou disparaissent sans un mot, laissant encore plus de tâches sur ses vieilles épaules fatiguées. Jour après jour, Sasaki s'épuise au travail, ce qui empire lorsqu'il rate le dernier train pour rentrer et a même du mal à se réapprovisionner en cigarettes. Un de ces jours, une collègue part plus tôt pour une urgence familiale et laisse à Sasaki tout son travail, ce que sa nature de chien fidèle accepte sans broncher. La situation s'aggrave au fil de la journée et finalement, Sasaki s'effondre pour l'effet dramatique. Le lendemain matin, il se réveille dans sa maison de plus en plus en désordre et continue de travailler comme un forçat pendant que tout le monde se plaint autour de lui. 2 semaines plus tard, son calvaire prend enfin fin. Alors qu'il rentre chez lui sous la pluie, il se demande ce qu'il a fait pour mériter tout ça. C'est alors qu'il croise Tayama, qui lui demande s'il peut l'aider. Alors il sourit enfin et accepte. Elle l'emmène à leur endroit habituel et révèle qu'elle fabrique des poupées météo pour la saison des pluies. Cependant, le seul problème est que ses talents artistiques feraient honte à Vincent van Gogh. Cela fait rire Sasaki aussi, mais il se reprend vite et propose de l'aider. Sa première tentative de dessin est un succès car il recrée une version low cost de Goto. Alors que Tayama éclate de rire, Sasaki sourit et réessaie, dessinant cette fois un visage semblable à celui de Tayama. Le geste la touche, alors elle lui rend l'appareil en le dessinant sur la poupée suivante, tandis que Sasaki marmonne à quel point il aime les jours de pluie, car ils rendent la fumée de ses cigarettes plus épaisse et le goût encore meilleur. Alors que sa séance de thérapie commence, il mentionne qu'ayant été si occupé ces 2 dernières semaines, il n'a pu profiter de rien. Mais au milieu de son déballage de traumatisme, Sasaki s'endort. Tayama retire doucement la cigarette de sa bouche et lui souhaite de faire de beaux rêves. Le lendemain matin, Sasaki se réveille dans sa chambre pour son premier jour de congé officiel depuis des semaines, pour trouver un dessin sur sa main fait par Tayama, ce qui le fait sourire. Pendant ce temps, le supermarché célèbre la saison des pluies avec des nouilles instantanées en promotion, et Yamada ne peut s'empêcher d'en profiter. C'est alors que Goto entre et lui dit qu'elle peut prendre le reste de la journée, car ils n'ont pas beaucoup de travail. Elle finit donc son service et décide de rentrer chez elle après avoir fait quelques courses. Ce faisant, elle s'excuse mentalement auprès de Sasaki de ne pas pouvoir l'accueillir à la caisse aujourd'hui en tant que Yamada. C'est alors qu'elle sent ses signaux de fan de loin et le trouve en train de faire ses courses dans l'un des rayons. Pour lui faire tourner la tête, elle passe en mode Yamada et le salue joyeusement, faisant tomber le panier du pauvre homme. En ramassant ses affaires, il calme mentalement son côté sombre, car voir Yamada hors de ses vêtements de travail menace son innocence. Pendant ce temps, Yamada continue son acte de fille modèle et lui tend un magazine qu'il a fait tomber, tandis que Sasaki récite mentalement l'hymne national en russe pour paraître sain d'esprit. À ce moment-là, Yamada essaie de se choisir un encas, mais hésite entre 3 d'entre eux, alors Sasaki lui propose sa consultation d'expert, lui demandant d'attribuer un encas à chacune de ses 4 cigarettes. Il joue ensuite à son jeu habituel, et Yamada finit par choisir celui que son jeu révèle, permettant à Sasaki de lui expliquer son côté superstitieux. Une fois que tout cela est fait, il prend poliment congé, sans même se rendre compte qu'il n'a pas encore eu le temps de remettre le magazine dans son panier. Plus tard dans la journée, Tayama joue au jeu toute seule, se demandant si Sasaki réalisera ses sentiments, acceptera de sortir avec elle ou restera inconscient. À sa grande surprise, les 4 cigarettes sortent, ce qui la fait sourire comme une idiote. Pendant ce temps, Sasaki retourne en courant au supermarché pour rendre le magazine qu'il a accidentellement volé, tout cela sous le regard noir de Goto, telle la faucheuse. Le lendemain au travail, Sasaki reçoit son formulaire de bilan de santé annuel et commence à redouter ses résultats. Suzuki, quant à lui, le maudit d'avoir eu un test normal la dernière fois alors qu'il a dû faire face à des taux élevés d'acide urique. Cependant, il dit qu'il est une personne différente de celle qu'il était l'année dernière, car il apporte maintenant son propre bento, préparé par sa femme bien-aimée. Voir sa vie chanceuse fait que Sasaki se sent extrêmement célibataire, surtout quand Suzuki dit qu'il finira par arrêter l'alcool et le tabac, car il veut vivre une vie longue et heureuse avec sa femme. Ce jour-là au supermarché, Yamada l'encaisse et lui propose une carte de réduction pour leur bière sans alcool nouvellement approvisionnée. Sasaki en profite pour se confier à nouveau, expliquant qu'il cherchait une alternative à l'alcool étant donné que son bilan annuel approche. Ce soir-là, alors que Tayama l'attend à l'arrière du magasin, Sasaki arrive, ce qui la pousse à le taquiner sur son bilan de santé et son habitude de fumer qu'il ne peut changer.
L'idiot est choqué comme d'habitude qu'elle sache des choses qu'il a dites précédemment à Yamada, mais Tayama est trop fatiguée pour lui expliquer, alors elle hoche simplement la tête quand il dit qu'elle a dû l'apprendre de Yamada. À ce moment-là, Sasaki s'installe à côté d'elle et lui demande s'ils passent aussi leur bilan de santé chaque année. Quand Tayama répond par l'affirmative, il lui demande si elle s'abstient aussi de fumer quelques semaines avant cela. Et bien qu'elle sache pertinemment qu'elle n'a aucune volonté, elle dit qu'elle le fait parce que la santé c'est la richesse et qu'elle ne peut pas se permettre d'être pauvre. Sasaki trouve cela impressionnant et révèle que bien qu'on lui dise de prendre du poids après chaque bilan, il n'y est pas parvenu jusqu'à présent. Il se traite de perdant, mais Tayama le pince gentiment et lui dit qu'il devrait plutôt acheter des plats préparés dans leur rayon traiteur, au lieu de toujours grignoter. Elle lui demande aussi ce qu'il fera s'ils lui disent d'arrêter de fumer. Et après réflexion, Sasaki dit que ce sera vraiment difficile pour lui. En entendant cela, Tayama lui tape dans le dos et lui dit de se remonter le moral, car une semaine sans alcool ni tabac n'effacera pas des années de consommation de toute façon. Au cours des jours suivants, Sasaki mange des salades achetées au rayon traiteur et remplace sa bière alcoolisée par une alternative sans alcool. Finalement, le jour de l'examen arrive, et bien qu'il se déroule sans incident, quand Sasaki reçoit ses résultats, son monde entier s'écroule. Pendant ce temps, Suzuki fête ses résultats normaux, heureux de ne pas avoir à abandonner ses mauvaises habitudes. Cependant, alors qu'il fête sa victoire avec sa femme, Sasaki a perdu toute envie de vivre. Le soir, chez Tayama, il révèle que ses résultats sont mauvais, il doit passer un scanner et arrêter de fumer. Pendant les jours qui suivent, Yamada reste contrariée par cette situation, car elle suppose qu'ils ne se reverront plus très souvent s'il n'a plus aucune raison de fumer. Goto la rassure en lui disant qu'elle se prend trop la tête, car tout ce qu'elle a à faire pour établir une connexion solide avec Sasaki, c'est de lui dire qu'elle est Yamada, celle qu'il voit à sa caisse tous les jours. Même si cela détruira la façon dont il la voit comme sa déesse, cela leur donnera au moins une bonne raison de rester connectés. Malheureusement, cette séance de conseil est interrompue par un client qui arrive. Pendant que Goto s'occupe d'elle, Yamada, elle, fait le point sur ses sentiments, craignant que Sasaki ne l'aime plus s'il découvre ses deux facettes différentes. Le soir, alors que Sasaki passe devant leur coin sans fumer, Tayama le frappe par derrière et l'y ramène. Alors qu'elle fume et qu'il prend une cigarette, elle lui demande s'il pense pouvoir arrêter de fumer s'il essaie. Il dit qu'il devra s'y résoudre s'il ne veut pas mourir prématurément et devient tout à coup très mélancolique en la remerciant de lui avoir tenu compagnie durant tous ces jours. Cependant, juste au moment où il évoque le fait qu'ils ne pourront plus discuter comme ils en avaient l'habitude, Tayama l'interrompt en lui disant d'arrêter de parler, révélant qu'elle a, elle aussi, quelque chose d'important à lui dire. Mais à ce moment-là, le téléphone de Sasaki se met à sonner. L'hôpital lui apprend une nouvelle incroyable. Ses résultats d'examen ont été échangés avec ceux de quelqu'un d'autre, et en réalité, ses poumons sont en parfait état. Il se rassoit timidement et explique tout à Tayama, qui le frappe à plusieurs reprises pour lui avoir fait si peur. Alors qu'il s'excuse sans cesse en rougissant, il mentionne qu'il est ravi qu'ils puissent continuer à fumer ensemble comme ça, ce qui la charme complètement. Il lui demande alors ce qu'elle était sur le point de lui dire, mais Tayama ne lui répond pas. Au lieu de ça, elle utilise sa cigarette pour allumer la sienne et lui dit d'arrêter de trop réfléchir, et de juste continuer à fumer avec elle comme ça. Quelques jours plus tard, alors que Yamada s'entraîne à faire son sourire de service client devant le miroir, Goto s'approche d'elle et lui demande de se préparer pour tourner une vidéo pour de la promotion. Yamada n'est pas vraiment enchantée, car elle en a déjà fait une il n'y a pas si longtemps. Mais elle finit par accepter en adressant un faux sourire à Goto. Cela rappelle à Goto les débuts de Yamada dans l'entreprise, quand elle peinait à être aimable et que son sourire n'était jamais naturel. Pendant que Goto lui reprochait de ne pas faire un peu plus d'efforts, Yamada, elle, s'excusait constamment de causer des problèmes et de recevoir des plaintes. Mais Goto la rassura en lui disant que les plaintes qu'elle recevait ne venaient pas d'une multitude de clients différents, mais plutôt d'un seul et unique, son principal harceleur de l'époque. Ce jour-là, après avoir servi une dame âgée, le harceleur revient, jette son panier et exige d'être servi rapidement. Pourtant, la vision de Yamada se trouble à cause des larmes, et ses membres commencent à trembler alors qu'elle lui pose les questions habituelles. Et lui, il s'en moque, la traitant carrément d'idiote. Elle encaisse tout cela sans mot dire, mais quand elle prend ses œufs pour les emballer, le client se met à hurler, l'insulte, la traite de stupide et frappe même le comptoir, tandis qu'elle retient difficilement ses larmes. Pendant ce temps, Goto et le propriétaire du supermarché sont mis au courant de toute cette situation, et ils se précipitent hors du bureau. Cependant, avant que Goto ne puisse tester ses prises de catch sur lui, un Sasaki jeune et fatigué dit à l'homme de se taire, car il trouble sa paix intérieure. Alors que le gars se met aussi à lui hurler dessus, Sasaki dégage une aura grâce à son immense dépression, et suggère qu'au lieu de s'en prendre tout le temps à une seule fille, il devrait juste utiliser les autres caisses. Alors que le perdant perd l'argument, le propriétaire du supermarché l'emmène, tandis que Goto dit à Yamada de faire une pause.
Un peu plus tard, Yamada aperçoit Sasaki en train de fumer juste devant le magasin. Elle se précipite donc dehors, le remercie pour son aide et s'excuse de l'avoir fait attendre trop longtemps à la caisse. Sasaki dit que rien de tout cela n'est de sa faute, elle ne devrait donc pas le prendre à cœur. D'ailleurs, il n'a réprimandé ce gars que parce qu'il était de mauvaise humeur après une longue et dure journée de travail. Alors, quand il a vu une fille travailleuse comme elle se faire crier dessus, il n'a plus pu le supporter. Yamada dit qu'elle n'est pas travailleuse et qu'elle ne fait que passer le temps ici, mais Sasaki dit qu'il l'a vue à l'œuvre, il sait donc qu'elle est très dévouée à son travail. Alors qu'elle a des flashbacks de tout le temps supplémentaire qu'elle a passé à peaufiner son sourire parfait, elle ne peut s'empêcher de pleurer comme un bébé, ce qui surprend Sasaki qui commence à paniquer. En pleurant, Yamada dit qu'elle déteste donner du fil à retordre à sa responsable et qu'elle veut améliorer ses compétences en service client. Sasaki comprend cela, alors il lui dit de continuer à travailler dur, tant qu'elle aime ce qu'elle fait, car au final, tout finira par s'arranger. Cela fait pleurer Yamada encore plus fort, alors elle ment en disant à Sasaki que sa fumée lui pique les yeux, ce qui fait paniquer le pauvre homme une fois de plus. De retour au présent, Yamada demande à Goto si elle se souvient du gars qui a pris sa défense il y a longtemps. Mais Goto n'en a aucune idée, car sa mémoire est déjà remplie de ses comédies romantiques. Pendant ce temps, Yamada se demande où cet homme est allé après la suppression de la zone fumeur devant le magasin, et espère qu'il est toujours là quelque part, ignorant que Sasaki est cet homme depuis le début. Sasaki découvrira-t-il un jour que ces deux petites amies sont la même personne? Dites-le nous dans les commentaires. Laissez un j'aime si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous pour d'autres super récapitulatifs.